Cette roche qui est là, il y a 10 millions d'années, elle a été amenée par la mer. La mer couvrait le quart nord-ouest de la France. Il y a 10 millions d'années, ici, c'était une baie de 35 km² qui accueille et garde, conserve ce que les marées y déposent, du sable, des coquillages. La mer s'en va, le sable et les coquillages sont restés coincés au fond de la baie. Avec le temps, ce mélange finit par se sédimenter. Un ciment naturel se crée et solidifie l'ensemble pour devenir la roche qui vous entoure, le falin. Le falin, messieurs, dames, c'est ça. C'est du sable et des coquillages. Le falin. Bravo, madame. Le falin, messieurs, dames, vous en trouverez du côté de Douai-la-Fontaine. Et c'est arrivé il y a 10 millions d'années. La ville est souterraine. On a pris la pierre du dessous pour construire le village au-dessus. Alors parfois, ça s'écroule. Et quand ça arrive, eh ben, on n'en fait pas toute une histoire parce qu'on sait que ça peut arriver. Quelques jours après cet effondrement, là-haut, l'archéologue du Maine-et-Loire est dans le quartier. Pour une affaire qui n'a rien à voir avec celle-ci. Le monsieur qui habite là-haut, celui qui vient d'avoir l'effondrement, croise cet archéologue et lui en parle. Et puisqu'il est là, l'archéologue sur place, il veut bien aller faire le tour par là-haut et voir ce qui s'est passé au-dessus. Et il a bien fait. Il s'appelle Michel Cousin. Non seulement c'est l'archéologue du Maine-et-Loire, mais c'est aussi le spécialiste en France des sarcophages en falin. C'est lui qui est amené à étudier ceux qu'on a pu retrouver enterrés. En fait, c'est simple, messieurs, dames. Imaginez-vous cet archéologue devant un sarcophage enseveli qui se demande légitimement où il a bien pu être fabriqué. Comme il est en falin, forcément, quelque part autour de Douai, où il y a cette fameuse roche. Mais où est la fabrique exactement? Il n'en sait rien. Il la cherche. Et il ne la trouve pas. Ça s'appelle une chatière en langage archéologique. Et dans une chatière, il trouve un morceau de sarcophage grand comme ça. Et quand il le trouve, il comprend tout de suite ce que c'est parce que c'est son métier. Mais il comprend surtout que la fabrique de sarcophage est derrière moi. Alors il prend une décision que la loi lui permet. Il va faire du souterrain un chantier archéologique. C'est bien le vigneron qui voit venir dans cette cour où nous sommes, la sienne, et par là où vous venez de descendre, les engins de déblaiement, 20 à 30 fouilleurs, des experts en archéologie, pour un chantier qui va durer tous les étés pendant 6 ans. Et vous savez, messieurs, dames, quand vous êtes devenu propriétaire de votre maison, vous avez signé un acte chez le notaire. Dans cet acte, vous avez oublié un petit paragraphe, vous avez oublié une mémoire, mais il est bien écrit. Qu'en cas de découverte archéologique, vous allez devoir subir les travaux. Mais si par hasard le clerc de notaire a oublié de mettre le paragraphe, on s'en fout. La loi s'applique parce que la loi est plus forte que l'acte du notaire. Dans l'acte du notaire, c'est simplement pour vous rappeler la chose. La loi s'imposera à vous, vous subirez les travaux. Messieurs, dames, on m'entrait dans le souterrain. Évidemment que les dragons n'existent pas, mais il n'y a pas de dragon cassé. Désolé. Vous venez de d'où, mesdames? De quel coin vous êtes? De l'Essonne. Très bien. En lisière de forêt de Sénart. Ah oui, d'accord. Ça doit être chic par là-bas en plus. Oui, c'est pire. Ouais, ça va. Il y a 35 ans, messieurs, dames, dites-vous bien que les gravats atteignaient ici même la hauteur du plafond. Oh la vache. Comme vous dites. Tu te rends compte? Ah oui, il y en a d'autres, il y a les tortues aussi. On va s'avancer un petit peu. Il y a encore un truc. Voilà. Ouais. Vous avez peur? C'est chouette. Mais j'ai pas envie un week-end de Pâques de faire un sarcophage, ça va bien. Ah, pardon, je peux descendre. Les blocs ont été taillés avec un pic comme celui-ci. Tous les blocs ont été taillés avec ça. Un trou qui était là mais qui est cassé. C'est sa sœur jumelle. C'est vrai, il se ressemble énormément. Ouais. Là, un autre trou, là. Eh bien, vous rejoignez tous ces trous par des poutres, messieurs, dames. Exactement, bravo les gars. C'est bien. C'est monsieur Spielberg. De là à là, je ne vais pas vous abîmer les yeux, de là à là, une poutre, En fait. on soulève avec mon palan. Ah, d'accord. Et on va venir le déposer devant Madame Muriel. Les couvercles, messieurs, dames, étaient faits dans le renfoncement qui est là. Là, les couvercles.
représente des mètres cubes. Oui, ces mètres cubes représentent un certain nombre de sarcophages. Bravo, monsieur, vous êtes professeur de mathématiques. Mais c'est une très bonne réponse, vous gagnez un sarcophage. En 300 ans, monsieur. C'est qui a ramené, hein? Non. En 300 ans, il en a été fait 20 000. Wow. Et le grand mystère, c'est qu'à la moitié du 9e siècle, tout s'arrête. Du jour au lendemain, c'est fini, terminé, pour toujours. Et on ne sait pas pourquoi. Mais on ne fera plus jamais de sarcophage ici. La concurrence. C'est aussi un produit comme un autre, le sarcophage, hein, avec, comme n'importe quel produit, en langage marketing, une ascension, une pente ascendante, une phase de maturité Oui, et un déclin. C'est aussi un produit comme un autre, le sarcophage, hein, avec, comme n'importe quel produit, en langage marketing, une ascension, une pente ascendante, une phase de maturité Oui, et un tout à fait. déclin. Alors, peut-être, mesdames, que vous allez retrouver un certain charme, parce qu'on dirait aujourd'hui qu'ils ont une gueule quand même. Hein. Ils sont effectivement bien bâtis. Je vois les sourires sur les lèvres de ces dames. Ils sont tatoués. Et ils ont aussi peut-être des codes d'aujourd'hui. La barbe est longue, tressée. Ça a son charme pour ceux qui aiment. Hein. C'est une forme d'élégance. Mais c'est vrai qu'ils ils discutent pas beaucoup. Ouais. Quand ils attaquent, je me souviens plus du nom du monastère qu'ils attaquent sur les côtes anglaises au 8e siècle, ils tuent les jeunes moines. Oh yes, yes, exactly, yes. Ça ne passe pas. Si la tête passe, le corps passe. Messieurs, dames, les gens qui... Alors, j'entends tout, là. Ah, il y a des dames... Tu il y a des dames, il y en a une. Hey, tu crois qu'ils s'étaient abonnés à Comme J'aime? Bon, les filles, excusez-moi, je vais faire de la discipline. Et vous ne montrez pas ça à mon patron. Hein. Mesdames, les gens qui vivaient là, bien sûr qu'ils sont maigres. Ils mangent des graines. Ils écrasent des En graines. fait, c'est les écolos de l'époque. Je crois que c'est de la famille de l'époque. C'était des poulets, ouais. En fait, messieurs, dames, c'est ça la solution. Ouais. C'est manger des graines. Ils écrasent des graines, les filles, hein, payez pas des trucs avec des valeurs fortunes. Ils écrasent des graines qu'ils mouillent avec de l'eau pour en faire une bouillie qui va caler la faim. Ils le creusent de manière stratégique. Quelle est l'idée qu'ils ont en tête? Les Vikings n'avaient pas Ils peuvent pas passer. Bah voilà, les Vikings, messieurs, dames. C'est le grand baraquet. C'est compliqué le pauvre monsieur là, hein, de passer par là. Hein. Mais c'est vrai qu'il a le genre les Vikings un petit peu. Hein. Quand je viens quand je fais ma visite, je me déplace toujours avec un mannequin. Mais lui aussi, hein. C'est un vrai viking. Ah oui, mais oui, C'est vrai, vous êtes né où? Mais au 9e siècle, ce trou là-bas était fermé. Là-bas aussi, c'était fermé. L'air a bien du mal à entrer au 9e siècle. Et les gravats encombrent les lieux. L'air circule mal, le peu d'air. C'est étouffant. Alors ils sont contraints, madame, de creuser un trou au-dessus de la tête, là, pour ventiler, amener de l'air frais. Un autre là-bas. Ouais, tenter de faire des courants d'air. Vivez là, on le sait, parce que c'est là où on retrouvera le plus d'objets se rapportant à leur vie quotidienne. D'ailleurs, madame, vous remarquerez que nous avons 2 trous au fond là-bas. Réfléchissez bien avant de dire une connerie. C'est des toilettes. Faut s'empêcher de faire des conneries. Messieurs, dames, c'est hyper important. Des gens qui vivent ici sous terre ont décidé de creuser 2 trous alors que tout va mal pour eux. Ils s'embêtent à faire ça. C'est que ça en vaut vraiment la peine. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est Muriel? Muriel, vous gagnez un sarcophage. 2 silos à grains de 2 mètres de profondeur et d'1 mètre de large. Le sarcophage à ramener, ça va être lourd. Toilette ici parce que l'hygiène ne compte pas. Hein. Dans l'état d'esprit des gens qui vivent là, l'état d'esprit c'est quoi? Ça tient. Ah, alors, bien sûr. Et dans la survie, il n'y a pas l'hygiène. Hein. Quand on a peur d'être tué par des vikings ou de mourir de faim, on ne fait pas les toilettes. Là, les vikings se sont vraiment fait plaisir. Donc oui, elle est faite. Hein. Elle est faite depuis, comme je le disais tout à l'heure, le 8e siècle. Une petite église, Muriel. Excellente réponse. Bien. Aidez-moi, quel est le style architectural? Roman. Pas de bol, l'autre. Bien. Le début du gothique. Appuyez sur le buzzer. Non, c'est le roman tardif. C'est le roman tardif. Début du gothique. C'est comme l'abbaye de Fontevraud. C'est pas mal ce que vous venez de dire, mais on va C'est essayer pas de le- faire, hein, on va essayer de faire simple parce qu'on est entre gens professionnels. Hein. En fait, c'est le début du gothique. Hein. C'est le début du gothique. En réalité, nous sommes au début du XIIIe siècle. Un seigneur s'offre le luxe d'une chapelle privée. Ce seigneur n'a rien à voir avec les gens dont on vient de parler là-bas. Nous étions au 9e. On a fait 400 ans un bond de 400 ans dans le temps. Le vigneron ne peut pas aller au fond là-bas, donc il ne sait pas ce qui s'y est passé. Mais ce même vigneron pouvait entrer dans la chapelle. Sauf que si vous avez vu que c'était une chapelle, et gothique de surcroît, le vigneron ne comprend pas le lieu.
Bah oui. Bah oui. Avant d'être une cave ici, c'était une carrière de pierre. Dans les années 1820, des hommes sont descendus prendre des pierres pour en faire des maisons. Dans la foulée, ça devient une cave, cathédrale, Ah, voilà. la cave typique de Douai-la-Fontaine en forme de bouteille. C'est ça, vient de là. Ah, je suis content quand vous faites la chorale là. Ouais, chantez tous. Messieurs, dames, donc ça c'est vraiment l'usage classique. Hein. Une carrière de pierre qui dans la foulée devient une cave, c'est classique. Ouais, ça, c'est vrai. Mais dites-vous bien que tous ceux qui ont travaillé là, de 1820 à il y a encore 35 ans, mon vigneron, tout cela ignorait la totalité de ce que vous avez vu là-bas. Là où nous étions sur la passerelle, moi j'ai mes gants là, hein, mais dans quelques semaines, dans quelques mois, je serai en t-shirt, il fera 18. Donc la température là-bas monte sacrément. 18 quand dehors il fait 37. Hein. Oui, oui. Vous vous rendez compte, 37 dehors, 18 ici, vous avez l'impression de, et c'est le cas, d'une température naturelle. C'est pas une clim. Vous êtes au printemps. Vous oubliez que d'ailleurs que dehors il fait 37. Hein. En fait, on démonte le tout. Je prends la barre, elle arrive devant moi, et je fais des quarts de tour. Le pressoir à cliquer. Attends, je rentre dans le sang. Je sors. Je rentre dans le sang. Je sors. Pardon. Il est encore plus marrant. C'est vrai qu'après, à l'écran, ça sera plus drôle. Hein. Messieurs, dames, derrière notre caméraman, nous avons un trou. Le premier qui me dit que c'est les toilettes, je mets la tête dedans. Pour moi, une chambre d'extraction, mais c'est une reconstitution, là encore. Hein. Les poutres sont devenues réalité. Tout ça, c'est le travail de l'archéologue et de son équipe. 2 archéologues ont pris un pic comme celui-ci. Avec ce pic, ils ont prélevé un bloc comme lui. Ils l'ont décollé, ramené là. Ils le creusent. Ils le vident. Oui. Ils le taillent. En combien de temps? Le sarcophage. Des sarcophages ont été faits en granit, hein, mais très peu. Donc ici, Muriel nous indique que la pierre est tendre. Évidemment, c'est du sable et des coquillages, messieurs, dames. En Guérande, combien de temps d'après vous? Bon, du coup, moins. Combien de temps? 48 ans. Allez, on y va, on n'est pas plus. 5 heures. Combien de temps, madame? Une journée. Combien de temps, madame? 5 heures. 24 heures. Une semaine. Aussi une semaine. 3 heures. 3 jours. Une petite journée. 2 jours. 48 heures à 30 minutes. Qu'est-ce que vous avez dit? 4 jours? 2 jours. 4 jours. 18 heures. Une journée. Une demi-journée, une matinée. Une demi-journée. Messieurs, dames, pas mal. Franchement, les propositions que vous faites, alors que vous êtes nombreux, toutes les propositions qui sont faites là maintenant sont crédibles. C'est crédible, ça veut dire que vous avez tout à fait compris le sens de la visite. Pour moi, c'est important. Bravo. Alors, il est irlandais, mais dans ma tête, c'est cela d'ailleurs. Plus large aux épaules qu'aux pieds. Trapézoïdal. À retenir. Et le cercueil d'aujourd'hui, il a toujours cette forme. Trapézoïdal. C'était pas épais quand même. Mais messieurs, dames, vous allez vous mettre dans la tête, une bonne fois pour toutes, qu'ils sont plus petits que nous et plus fins. Même le riche est plus fin. Il a une hygiène de vie qui n'est pas quelqu'un qui a un petit chien mignon, une épouse formidable et une grosse bagnole de riche. Messieurs, dames, Lulu que nous avons là, il y a 1500 ans, elle a exactement la taille moyenne d'un mérovingien. Lulu, il y a 1500 ans, vous étiez... Waouh! Un maximum d'individus qui conviennent à un sarcophage. Non seulement la taille est rarissime, mais l'écart d'épaule l'est davantage encore. On est dans une absolue rareté. Pour moi, il n'existe pas, mais je n'en ai pas la preuve. Donc, il faut vous dire, messieurs, dames, que les individus font cette ouvrier de l'époque avec creuser un sillon qui allait de là à ce trou, de là à ce trou, etc. Pour drainer les flux, les flux, pas les flux, comment on dit, les fluides du corps. Ouais. Donc, on donne un petit coup de main dans le processus de la mort. Est-ce que vous avez des questions? Les sarcophages, nous étions sur la passerelle, puis c'est devenu un lieu de refuge pour des villageois. On a vu la chapelle d'un seigneur, la cave d'un vigneron. Tout ça, ça devient un musée il y a 25 ans.
Et le patron du musée, c'est le monsieur que vous avez croisé à l'instant, Didier. Donc Didier, c'est le propriétaire du site. Alors moi, je suis le guide, mais comment vous dire, je ne suis pas là à l'année. Enfin, je suis pas, il ne peut pas m'embaucher à l'année parce que c'est comme ça, c'est un petit site, donc il ne peut pas. Donc c'est comme ça. Donc je travaille là le week-end, les jours fériés, les vacances scolaires. Et quand je ne suis pas ici, eh bien, je m'intéresse à l'histoire, et notamment en écrivant des romans historiques. Voilà. D'ailleurs, si ceux qui aiment lire, j'ai pensé à en ramener et que j'ai laissé sur le tonneau à l'accueil. Ce qui est normal parce qu'il m'appelle Bourret. Alors mes livres ne sont pas aussi rigolos que moi dans la vie. Merci d'être venus, messieurs, dames, c'était très sympa. Merci, c'était super. Bravo. Merci, mesdames. Arrêtez, mon patron, il va croire que je suis tout nu.